Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut à mes petits abonnés. Salut à toi, futur abonné, et salut à toi qui est de passage sur ma chaîne pour regarder le box-office de cette semaine. Alors le box-office qui bien sûr c'est du 20 au 26 septembre 2023. Voilà. Alors, attention, j'ai un nouveau logiciel, vous avez vu? Hein, voilà, avec des effets spéciaux et tout et tout. Je brille, je brille. Oh, 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 oh. Alors, nous allons commencer tout de suite avec le box-office français. Et blam, vous voyez, un peu, avec ce logiciel. Hop, je peux faire apparaître directement le truc sur la vidéo. Vraiment, parce qu'avant, je le montais après. Donc, je jouais un petit peu la comédie. Et là, maintenant, je le vois en même temps que vous. Et donc, vous voyez, alors, on va commencer par la dixième place. Tony en famille, avec 255 799 en 3 semaines. Equalizer 3, qui est toujours là, comme je l'avais dit la semaine dernière, avec 786 823 entrées en 4 semaines. Bon, là, il fait encore 96 000 entrées, là, lors de sa quatrième semaine. Des feuilles mortes se ramassent à l'appel. Fait 111 219 en première semaine, avec toutes les avant-premières et bien les avant-séances, tout ça. Et en fait, il fait que 103 000, 131. Sans toutes ces avant-premières, le livre des solutions, qui marche très fort, qui marche très bien, hein, parce que nous on l'a aussi dans notre système. Et regardez, 300 117 entrées en 2 semaines, c'est pas mal. Il fait encore 111 124 pour la deuxième semaine, et on l'aura encore donc la semaine prochaine. Vous avez compris le fonctionnement. Anatomie d'une chute, la Palme d'Or de Cannes, avec en 5 semaines plus d'1 017 986 entrées, et là il fait encore 117 858, donc on l'aura encore la semaine prochaine, il y a des chances. Acide, qui fait une belle entrée, hein, en 5e position, hein. C'est pas mal. Donc, avec 128 852, avec les avant-premières et toutes les avant-séances en première semaine, et en fait il fait que 123 474. Voilà, en fait. Oui, c'est bien, c'est sympa, c'est sympa. Un métier sérieux, bon, bah, 352 665 entrées en 2 semaines. Et donc là, cette deuxième semaine, il fait 137 222. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mystère à Venise, avec 435 723 entrées en 2 semaines. C'est bien, bon, c'est bien. 185 175, donc on le retrouve la semaine prochaine. La petite, avec 206 646, ouais, pas mal, hein, avec les avant-premières et tout, hein. En fait, il fait 187 762 en première semaine. Et la nonne est toujours numéro 1. Il était déjà numéro 1 la semaine dernière, il est toujours numéro 1. Cette semaine, un film d'horreur qui est numéro 1 au box-office français. La nonne, la malédiction de Sainte-Lucie, avec 726 897 entrées en 2 semaines. Il cartonne, hein. Là, si, il marche bien, hein. Sachant que c'est un film d'horreur, hein. C'est pas un film pour tout le monde, hein. Et puis en deuxième semaine, il fait encore 262 795. Moi, je pense qu'il va dépasser le million d'entrées en France, hein. Il y a des chances, et puis bon, de toute manière, il sera encore là la semaine prochaine. Alors, le top 3 USA, 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 et hop, voilà, en même temps que vous voyez. Allez, attention, au début, mais une entrée pas terrible en fait. Faut pas croire, hein. Alors, on commence. Mister à Venise, pour son deuxième week-end, il fait 6, alors 100 dollars, hein, 6 300 000 dollars, deuxième week-end, et en totalité, 25 352 729 dollars. Alors, en deuxième position, pour son premier week-end, mais c'est une catastrophe en réalité. Mais bon, comme il n'y a pas grand-chose et tout, et que les autres font pas mieux, donc c'est pour ça qu'il est classé numéro 2, mais c'est une catastrophe. Expendable 4. Et oui, ça y est, il est sorti aux États-Unis. Nous, en France, on l'aura à partir du 11 octobre prochain, mais je crois que tous les cinémas ne vont pas le sortir, à mon avis, vu la catastrophe que c'est aux États-Unis. Bon, après, ils vont le sortir parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de gros films aussi, mais bon, ça va être difficile.
Alors, donc, Expandable 4 pour son premier week-end, 8 300 000 $ et voilà, ça change rien. Voilà, ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, voilà, voilà. Bon, il est temps qu'ils prennent leur retraite, hein, les Expendables, hein, ou alors qu'ils trouvent une autre solution, parce que là, ça va pas du tout. Ouh. Et la non 2, toujours numéro un pour son troisième week-end, avec 8 millions. Bon, c'est autant que Expendable 4, 400 000 entrées, 400 000 $. Oh, mais décidément, 8 400 000 $, et en totalité, 69 222 020 $. Ah oui, les 0,20 $, il faut pas l'oublier. Voilà, voilà, voilà. C'était le box-office. Voilà, on est débarrassé, je vous embête plus avec ça. Hop, on va regarder les news. Alors des news, il y en a quelques-unes. Alors grève à Hollywood, hein. Bon, je pense que vous êtes déjà au courant, on en a parlé aux infos, tout ça. Les scénaristes reprennent le travail, donc les auteurs de la WGA sont parvenus avec un accord avec les studios de l'AMPTP sur les différents points qu'il détaille. Oui, le truc de l'intelligence artificielle, tout ça, les scénarios écrits par l'intelligence artificielle et compagnie, hein, vous avez bien compris, et appelle donc à la reprise du travail après 5 mois de grève. Ça, c'est bon, ils vont reprendre, mais il y a un mais, comme tous les ans, et comme j'aime bien de le dire ça, les acteurs américains, eux, continuent la grève, hein. Mais, il y a un mais, comme tous les ans, les acteurs américains, eux, rencontreront les studios bientôt, le lundi 2 octobre. Voilà. Peut-être, une reprise de travail, peut-être, mais bon, c'est pas gagné. Donc déjà, il va y avoir une rencontre, hein, lundi 2 octobre, pour les acteurs américains. Parce que là, pour l'instant, ils sont toujours en grève, hein, c'est pas encore réglé. Pour ceux qui s'intéressent, le Grand Rex va se doter d'une nouvelle salle premium, je veux une news comme ça. Voilà, l'emblématique cinéma parisien va achever courant novembre la premiumisation de la salle 2. Voilà. Bon, une petite info comme ça au passage. Alors, sachez aussi que nous allons projeter au cinéma Hermitage mardi prochain à 20 h Rambo 1 en version 4K sur grand écran. Alors, si vous habitez pas loin de Fontainebleau, eh ben, je vous invite à venir voir le film. Voilà, un petit truc que je partage, hein. Voilà, Rambo 1 pour les fans de Stallone, hein. Profitez-en sur grand écran, hein, parce que c'est rare. Et donc, ce sera mardi prochain à 20 h au cinéma Hermitage à Fontainebleau. Voilà, je partage ça pour les fans. Alors là, nous allons faire, c'était pas prévu, mais j'ai reçu ça cette journée. Je vous jure que je ne le fais pas exprès. Je vous promets que je ne le fais pas exprès. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors attention, je vous fais le truc. Au début, il y avait ça. Eh oui, eh oui, 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 c'est la VHS, hein. Alors, je vais pas vous faire une séance VHS. Peut-être qu'un jour je le ferai. Ouais, bah, tout s'ouvrir. Hop, oui, un blast pour la VHS, la VHS. Oh là là. Je sais pas si on voit bien. Ouais, ouais, bon, on voit pas le titre, mais bon. Voilà, ça brille de mille feux. Black Explore, c'était donc la VHS. Au début, il y avait ça. Après, il y avait ça. Par contre, là, je vous ai fait une vidéo, hein, sur ça, rappelez-vous, hein, quand j'avais reçu, hein, j'avais fait une petite vidéo. Voilà, le DVD, et ça monte en crescendo. Petit unboxing, hein, désolé pour le bruit. Voilà, bon, j'ai un peu commencé à déballer, mais j'ai pas tout sorti, mais sur le coup, c'était tellement mis. Alors voilà, un petit paquet, un paquet dans un paquet dans un paquet, c'est en gros ça. Ah oui, désolé hein, pour le bruit. Ah là là, quelle horreur. Et c'est bien que ça rapport avec les passeports. Tous les trucs sont permis. Ah, les amis, pour le bruit. Ah mon dieu, le bruit. Hop, bye bye, va-t'en le bruit. Ah, je vous dis, c'est bien emballé, hein, les gars. Oh, mais quand vous verrez le truc, voilà, je vous ferai une vidéo. Parce que j'ai vraiment envie de faire un test et tout. Donc là, je vous le présente comme ça, mais je fais une vidéo là-dessus. Voilà. Ah, je vous dis que c'est bien emballé, hein. Ah, je fais pas semblant, hein. Ah là 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 là, mais comment il m'a mis ça. Et ça y est, j'y suis. Hop, ça va voir, j'y suis. Et il s'agit du Blu-ray. Blu-ray. Voilà, on va le mettre comme ça. Hop, en relief. Allez, je caresse Jean-Claude Van Damme. Et c'est un Blu-ray qui vient tout droit d'Espagne. Allez, hein, c'est le Blu-ray, bon, c'est écrit hein, 4K ici, je sais pas si on voit bien. Un jaune, ouais, on va voir si on voit. 4K, voilà.
Et donc avec les images à l'intérieur et tout, mais je détaillerai tout ça dans une prochaine vidéo, hein. Et il y a donc la version française en 2.0. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Il faut pas être gourmand, les choses arrivent tout doucement, mais elles arrivent, et donc on a déjà un joli Blu-ray, bon, on va dire en 4K, hein, l'image, parce que l'image, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, ça commence à venir, voilà. Et puis bon, bah voilà. Steelbook, voilà, tout beau, en relief et tout, avec un truc aimanté, tout ça, mais bon, je vous ferai une vidéo là-dessus, je vais faire un essai, je vais regarder, et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo, une vidéo sur Bloodsport, et ben ce sera sûrement une de mes prochaines séances VHS, hein, il n'y a pas de raison, je vais tout faire en même temps. Voilà, 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 alors, ce sera tout pour aujourd'hui, on aura une petite vidéo, hein, sympa, et donc, si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce, partage, laisse-moi tes commentaires, abonne-toi à la chaîne, hein, bien évidemment, hein, toi qui es de passage. Puis nous, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine pour de nouvelles surprises, hein, d'autres vidéos, et puis voilà, portez-vous bien, et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.